Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux d'art et sport events. Aujourd'hui, nous recevons Koné B. Abdulkader, dit Titi Koné, originaire de la Côte d'Ivoire. Titi Koné est double champion d'Afrique de freestyle football et véritable ambassadeur de ce sport en Côte d'Ivoire et même au-delà. Avec lui, on va découvrir son parcours, sa vision du freestyle et son message adressé à la jeunesse. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Bonjour Titi, raconte-nous rapidement comment est-ce que tu es arrivé au freestyle football et comment tu as fait même pour devenir champion d'Afrique. Déjà, moi, je suis arrivé en tant que champion grâce à Dieu, grâce aux bénédictions des parents. Et il faut dire que le football en Côte d'Ivoire, c'est une tradition pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. Et en regardant des vidéos sur les réseaux, tout ça, j'ai appris beaucoup. Et c'est un don pour moi d'avoir su maîtriser le ballon. Et en même temps, faut faire savoir que c'est le travail, la persévérance et des difficultés, la motivation qui m'a permis aujourd'hui d'être champion. Et est-ce que tu te souviens du premier titre que tu as obtenu? Ouais, je me souviens, mon premier titre c'était à Bobo, dans une commune d'Abidjan. C'était mon premier titre. J'ai eu le soutien des grands frères qui m'ont accompagné. Donc c'est là-bas que j'ai décroché mon premier titre en 2012. Et Titi, dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que le freestyle football? Tu peux nous expliquer un peu? Vous savez, le freestyle football, c'est un art qui est libre. Hein. Ça pratique d'avoir un ballon, de faire des gestes techniques, la créativité et des enchaînements de gymnase. C'est ça le football freestyle. Et est-ce que tu as une figure signature qui t'appartient à toi? Bon, moi, ma figure signature, c'est TK3. TK3 qui signifie Titi Koné 3. Et le 3, c'est mon chiffre préféré. Explique-nous un peu, c'est comment? Bah, si, je sais pas si je dois me lever. Bah non, essaye de nous expliquer juste comme ça. C'est avec les jambes, C'est le haut du corps? c'est avec le pied. Tu as juste à soulever le ballon avec ta main, juste taper avec la tête et faire deux fois passer le pied sur le ballon. Bon, on ira voir sur les réseaux sociaux de toute façon. Ouais. Alors, on dit que la frontière est mince entre art et sport. Le freestyle en est un bon exemple. Pourquoi, selon toi, cette discipline est-elle à la fois sportive et artistique? Dans cette discipline, vraiment, déjà, faut dire que c'est un don. Et mon implication à cette discipline, ça m'a donné, genre, en mode, moi, quelqu'un d'être libre, de pouvoir m'exprimer avec un seul ballon et montrer mon savoir au public et tout. Et moi, face au public, avec un ballon, je me sens vraiment très heureux. J'arrive à donner du sourire à de nombreuses personnes. Donc déjà, faut dire, c'est quelque chose qui dépasse en fait. Parce que quand tu te retrouves dans ton élément, tu es tellement inspiré, les mots me manquent pour pouvoir vraiment signifier ça. Oui, on comprend. Et est-ce que tu penses que finalement cette discipline devrait être un sport à part entière? Oui, cette discipline vraiment doit même arriver je pense, au JO, tout ça, parce que c'est cette discipline qui m'a permis d'être connu aujourd'hui, moi, Titi Koné. Et cette discipline, il faut comprendre qu'en Afrique, il y a plein de talents. Et donc, je pense qu'avec ces talents-là, on peut vraiment développer quelque chose de grand. Quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui pour faire vivre et développer cette discipline en Afrique? Bon, je pense qu'il y a plein de difficultés, vu qu'ici en Afrique, aussi en Côte d'Ivoire, il y a le manque de communication et sur le sujet du marketing. Parce qu'ici, ils n'investissent pas beaucoup dans la communication, il faut le dire. En gros, c'est comme moi, Titi Koné, je suis connu, je fais le freestyle pratiquement, ça fait pratiquement 15 ans comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, si par exemple tu dois faire une publicité pour ton travail et pour ce que tu mérites, on ne te donne pas les moyens de ça, tu vois. Et moi aujourd'hui, j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein de trucs, de projets que j'ai déjà écrit, j'ai noté, mais ça demande beaucoup de moyens. Et quand tu essaies d'expliquer, les gens ils veulent le côté où vont pouvoir aussi
se demander qu'est-ce qu'ils gagnent en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent derrière et tout, tu vois. Alors que moi, j'ai plein de jeunes que je suis des modèles pour eux, un modèle pour eux qui veulent devenir comme moi. Mais d'abord, il faut vraiment qu'ils passent par le travail parce que je suis en train de créer un projet qu'on appelle TK3 Freestyle Performance. En gros, les amis, les collègues, les frères avec qui j'ai travaillé dans le football freestyle, c'est de faire une formation avec eux où je vais les apprendre comment parler aux jeunes quand ils vont les prendre quand ils vont les apprendre à faire le football, à faire les jonglages, les freestyle et tout ça. Et former ces jeunes à pouvoir vraiment être la relève, tu vois. Et quand j'ai déjà formé ce groupe d'amis, de jeunes, de personnes, en gros, c'est de lancer un message sur les réseaux pour demander à des jeunes vraiment qui ont du talent de pouvoir nous en ramener des vidéos via WhatsApp. Et nous, on va regarder les plus performants, sélectionner et puis faire des séances des vagues, des séances de tests avec eux, tout ça. Et sélectionner quelques bons là-dedans pour pouvoir développer encore plus. Mais ça demande encore plus de moyens. Mais un vrai grand projet en perspective alors. Et Ouais. tu arrives à en vivre, toi, de cet art? Bon, moi je dis toujours alhamdoulilah, je dis c'est la grâce de Dieu parce que moi je m'appuie beaucoup sur à travers les prières et la bénédiction des parents, surtout de maman, tout ça. Parce que c'est grâce à ça que tout ça retombe sur moi. C'est grâce à ça que vous-même, aujourd'hui, vous êtes en train de me poser des questions. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas ces bénédictions, je n'allais pas pouvoir vous parler aujourd'hui. Donc, je pense que j'arrive un peu, tout doucement, à pouvoir vivre de ça en créant des contenus vidéo, tout ça. Tu es également très présent sur les réseaux sociaux. Comment tu utilises justement les réseaux pour développer ta communauté et donner beaucoup plus de visibilité au freestyle? Bon, pour développer, je suis beaucoup à proximité avec les jeunes, avec les enfants. Et c'est ce qui fait ma force. Je me prends pas, je soulève pas mes épaules pour dire, ouais, c'est moi qui t'y connais, j'ai voyagé, je suis la star. Non. Je me mets au même pied d'égalité que tous ces jeunes-là. Donc, quand ils me voient partout en ville, vraiment, ils savent déjà que, en gros, Titi connaît, il est humble et tout. J'essaie de me mettre avec eux dans les pots, mais j'essaie de me mettre à la même place que eux et j'essaie de leur apporter mon sourire. Et c'est toujours de réfléchir à créer des vidéos, aller vers eux. En ce moment, je vais dans des quartiers, je fais des vidéos, des contenus vidéo avec eux, les enfants, les jeunes, avec des 1 contre 1, de foot, tout ça. Et je partage des petits cadeaux, tout ça. Et on se met ensemble, quoi. Je fais gagner des petits trucs. C'est ce qui fait que ma communauté est vraiment fixée sur moi. Oui, ça te permet de communiquer en fait sur ton activité quand tu en as envie en fait, c'est ça? Voilà. Comment est-ce que tu vois l'avenir du freestyle football en Afrique? Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont justement intéressés par cette discipline? Beaucoup de jeunes sont intéressés parce que je reçois plein de messages de la plupart des jeunes de 11 à 17, 18 ans, 19 ans qui veulent vraiment apprendre la technique. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de TK3 Freestyle Performance. Parce que déjà, le jeune, il y a la motivation, il y a l'inspiration, il y a l'encouragement, tout ça. Et je pense qu'un ballon suffit pour tout ça, tu vois. Et moi, ma présence auprès des jeunes, je sais comment communiquer avec eux. On a notre langage à nous, je sais comment draguer le jeune, en fait. Je sais comment faire ça. Et je pense après, le plus important, c'est la passion et la régularité, tu vois. Donc, c'est ce qui peut faire développer vite le freestyle ici. Parce que je me dis, on n'est pas à zéro. Et on a encore du temps à pouvoir vraiment activer les choses rapidement. Alors, tu nous l'as dit, tu sais comment draguer les jeunes. Alors, quel serait justement le message que tu aurais à leur adresser aux jeunes en Afrique et même au-delà, les jeunes du monde entier? Déjà, je vous remercie pour la question. C'est de savoir que le freestyle football peut être un moyen d'expression d'art et même une carrière. Croyez en vous, c'est tout. Et aussi, il faut comprendre que dans tout domaine d'activité, il y a la discipline qui compte. Parce que les jeunes ici en Afrique, c'est vraiment comprendre que
l'éducation, c'est pas facile. Donc, parfois, moi, il y a des jeunes qui sortent de la maison et les parents sont obligés de dire aux parents, je suis avec Titi Koné et tout, pour qu'ils puissent être libres, tu vois. Et moi, je profite toujours de ça. Les jeunes qui vont à l'école, je les encourage à aller à l'école. Je profite toujours de ça pour donner des conseils aux jeunes. Et quand on se voit dans la rue, quand je rencontre un jeune, ah, Titi Koné, vraiment, t'es mon idole, je vais faire comme toi et tout. Et là, j'ai l'occasion automatiquement de faire un contre un avec lui, en même temps, lui faire un lavage de cerveau, de lui donner des conseils, de lui dire, voilà, par les difficultés qu'il faut passer. Mais il faut comprendre juste qu'il faut être discipliné. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas arriver. Parce que la discipline, ça permet de pouvoir, d'écouter ce qu'on te dit et de pouvoir mettre en exercice. C'est ça le vrai truc. Voilà. Donc, je demande aux jeunes d'être forts et de penser à eux-mêmes, de prendre soin d'eux-mêmes, d'écouter les conseils, d'écouter beaucoup. Voilà. Et je pense que le message va passer, quoi. Et oui, il passera. Tu peux nous faire confiance. En tout cas, merci beaucoup, Titi Koné, de nous avoir accordé cet échange très enrichissant. Ouais. Dites-moi, vous êtes ivoirienne? Oui, absolument, Titi. Et oui, champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Voilà, mettez la couronne là. On va mettre la couronne sur votre tête comme ça. Ah, merci, c'est gentil. Sur la vôtre aussi, sur la tienne aussi, Titi. En tout cas, nous te remercions pour cet échange sur les réseaux de Art et Sport Events. Et on vous souhaite une bonne soirée sur les réseaux d'ASE. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview, toujours sur les réseaux de Art et Sport Events. À bientôt. Venir faire une interview dans les quartiers de Yopougon, à Bobo, à Béchil et tout. Je vous attends à Abidjan. On est hors truc. On va manger du poulet, de la loco, la tchéké, tout ça. Je vous attends. Avec plaisir, Titi. Merci beaucoup. Donne rendez-vous pour une prochaine interview sur les réseaux de Art et Sport Event ASE. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.